Bonjour, bonjour à tous et merci de votre fidélité sur KTV, Cozy FM et le live Facebook. Notre premier temps de parole, on va essayer de comprendre, puisque vous le savez, ce qui se passe du côté de la carrière de Kangani, ce qui oppose entre Vinci et IBS. Ça s'est passé il y a 2 jours et encore hier, il y avait la présence des forces de sécurité. Guillaume Narana, vous êtes le directeur d'IBS. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à Mayotte. Voilà, d'abord une première question avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que votre premier passage sur le plateau de KTV, vous le disiez justement, je suis venu, j'ai d'autres ambitions. Je ne suis pas forcément, j'ai pas les mêmes ambitions peut-être que mon prédécesseur, donc votre papa. Vous vouliez aujourd'hui, en tout cas, redonner un autre regard, un autre visage aujourd'hui à IBS et peut-être enterrer l'âge de guerre. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, le combat est encore long. Merci pour cette introduction. Je me permets juste de profiter de ce temps d'antenne pour remercier très rapidement la population et l'ensemble des soutiens que nous avons reçus et également des entreprises qui sont dans la même situation que la nôtre, c'est-à-dire celles qui sont là de longue date et qui voient parfois le travail effectué menacé par une accélération des choses et parfois une incompréhension des choses. Donc je remercie toutes cette partie des gens qui nous sont revenus, mais aussi l'administration, monsieur le préfet, qui a repris des mots relativement flatteurs hier soir nous concernant, et c'est important qu'on reconnaisse ces plus de 20 années d'efforts pour Mayotte et d'investissement de la famille IBS, le personnel, ses actionnaires et tout ce qui gravite autour. S'agissant des ambitions que nous avons, je crois que l'ambition passe nécessairement par une période de transition. Et ce qui guide cette période de transition aujourd'hui, pour moi, c'est la morale. Et l'entreprise ne se fait pas sans détermination. Et il est pour nous aujourd'hui très clair que la morale doit prévaloir dans les événements que l'on connaît. Et il faut chercher le juste milieu, il faut chercher où est le fil, puisque vous l'avez compris, il y a un moment de flottement que nous traversons ces dernières 48 heures, et je souhaite que très rapidement le fil soit retrouvé, puisque j'ai pris connaissance évidemment de ce qui a pu être dit ici et là hier, ainsi que ce matin repris. Il y a un petit flottement. Je suggère fortement qu'on reprenne le fil et que surtout on ressorte au-delà des paroles, qu'on ressorte un petit peu de papier, puisque j'ai été un petit peu surpris quand même par ce qui est ressorti. Anne-Constance Songuénan, vous avez également creusé, vous connaissez parfaitement bien aujourd'hui ce problème. Vous avez une question à poser à Guillaume Narana. Alors, Guillaume, le conflit qui vous oppose avec Vinci n'est pas récent. Il y a 2 conflits en réalité. Il y a d'abord l'exploitation de la carrière qui est peut-être la problématique la plus connue, mais qui n'est pas celle qui est en jeu aujourd'hui. Vous pouvez nous rappeler rapidement de quoi il s'agit ? Bien entendu. Je vais tenter d'apporter des informations surtout claires, et puis ce sont des déclarations. Je pense que j'en prends la responsabilité. Donc je vais vous donner des informations très factuelles. Il n'y a pas de conflit aujourd'hui qui proviennent d'une initiative de notre part. Ce ne sont, bien que ce soit des conflits, ce ne sont que des réponses à ce que nous avons subi. Tout d'abord, il ne faut pas... Même si on doit aujourd'hui envisager de passer à autre chose, la prétendue propriété dont ils se prévalent aujourd'hui du côté de Vinci, je le rappelle, il s'agit de plus de 250 000 mètres carrés achetés à 1 euro du mètre carré, dans les faits. Restons factuels. Donc j'invite tout le monde à réfléchir, ceux qui achètent leur terrain à 100, 150, 200, 250, jusqu'à 400 euros du mètre carré, à réfléchir. Ce que commence à appeler un second conflit aujourd'hui n'est pas encore un sujet, tout simplement parce que cela n'a pas fait l'objet d'un arbitrage aujourd'hui, et nous faisons confiance à la justice, puisque le sujet est pendant devant la justice, aucune forme de décision a été prise. Il s'agit d'un foncier qui appartient à une société qui s'appelle Sandawana. Alors j'ai pu lire que cette société était une société créée de fait pour ce sujet. Non, c'est pas vrai. Par contre, on ne peut pas en vouloir, et ce serait utopique d'en vouloir à une entreprise et à tous ceux qui la constituent de se défendre vis-à-vis d'agressions. Pourquoi, lorsqu'en face, on prend des dispositions d'agression, on légitime, on arrive à trouver de la légitimité à tout ça, et quand une petite entreprise se défend,
on parle de manœuvre. Pour qu'on comprenne bien, oui. et que les téléspectateurs comprennent bien, Sandawana est propriétaire d'un terrain, Oui. Vinci est propriétaire d'un autre terrain. Oui. Vinci, pour aller sur son Son terrain, doit passer par celui de Sandawana. Et le problème, depuis le début de cette semaine, il est bien là, sur le passage de Vinci par votre terrain. Tout à fait. Passage dont il ne dispose pas à ce jour, d'une part. Et je dois vous dire, pour la petite histoire, que les premiers qui ont eu l'occasion d'acheter ce terrain, c'était Vinci. Mais quand on achète des terrains à 1 euro du mètre carré, on n'arrive qu'à abuser des plus faibles, mais pas forcément ceux qui ont la tête sur les épaules. Donc nous, ce terrain dont il est question, nous l'avons payé à prix très cher. Il faut savoir que le foncier qui constitue cet accès prétendu, puisque Vinci n'a pas de problème d'accès, ils ont un accès parallèle qui est fonctionnel et relié à la voie publique, qui s'appelle la zone de Vallée 3, qui leur permet d'accéder à leur site. Et d'ailleurs, c'est ce que nous n'avons pas arrêté de leur dire et de leur suggérer, passer par cet accès où tout nous semble devoir fonctionner. La parcelle par laquelle vous voulez passer est devant les tribunaux, à qui nous faisons confiance sur l'appréciation du dossier. Ils avaient l'occasion d'acheter ce terrain, ils ne l'ont pas acheté. Pourquoi aujourd'hui vouloir forcer la main ? D'accord ? Il faut savoir ce qu'ils veulent pour le département. On a besoin de personnes qui s'investissent. On n'a pas besoin de personnes qui viennent à moitié. Alors, le préfet, hier, en réponse à ce qui se passe depuis 2 jours, a dit qu'il y avait eu, il y a quelques semaines, une décision de justice qui avait été rendue sur cette servitude de passage et qui autorisait Vinci à passer sur le terrain de Sandawana. Je sais l'agenda de travail que nous voyons tous de Monsieur le Préfet depuis qu'il a rejoint Mayotte. Travailleur, courageux, sur le terrain, comme nous d'ailleurs, c'est ce que nous avons besoin, puisque moi j'ai reçu la visite de 2 personnes de Vinci sur le casque qui avait encore le prix. C'est pour vous dire que le terrain, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'ils connaissent, et les bottes de sécurité étaient neuves. Les salariés, ils ont gardé que ça pour en rigoler, parce que le reste était plutôt triste. Monsieur le Préfet est une personne de conviction, de terrain. Il fait beaucoup. On a bien vu encore son agenda hier. Et je pense que, très sincèrement, le département en a besoin. Par contre, je pense aussi que pour être aussi actif, il faut faire confiance, probablement, autour de soi. Et je me demande bien comment il a pu avoir cette information de décision de justice. Et je lui demanderai juste, est-ce que c'est un dire qu'il a reçu ? Est-ce qu'on lui a dit ça de visu, ou est-ce qu'il a vu un document ? Parce que moi, ce document, je ne le connais pas. Cette décision, je ne la connais pas. Donc concrètement, il se passe quoi depuis 2 jours sur ce terrain de Sandawana, à côté de la carrière que vous exploitez ? Alors, je suis IBS, j'apporte mon entier soutien à Sandawana, qui a acheté ses terres au prix de marché. Mayotte mérite que son foncier soit valorisé et qu'il prenne de la valeur comme tout ce qui l'entoure. Il n'y a pas de raison que ce soit considéré comme une sous-terre avec des sous-prix. 1 euro du mètre carré, ça ne se pratique nulle part en France aujourd'hui. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement ce que l'on a appelé, sans être juriste, mais je ne pense pas trop me tromper, en parlant de violation de propriété de Sandawana. Et effectivement, réussir à entraîner l'administration avec soi dans cette démarche, c'est un tour de passe-passe auquel on a déjà vu. On a déjà vu par le passé, et malheureusement l'histoire se répète. Guillaume, quand ces gendarmes sont arrivés sur place, il y avait bien évidemment les salariés d'IBS de l'autre côté, ceux de Sandawana. Est-ce que les gendarmes vous ont dit, nous on vient parce qu'on a un papier, on nous a demandé de venir libérer ce passage, d'où ce papier de la justice qui prouve que ces gens-là peuvent passer par là pour aller chez eux? Est-ce qu'il y a eu ce papier ou on est venu directement s'interposer? Sur cette parcelle devançant l'accès au site de carrière, il n'y avait pas uniquement des salariés de IBS. Il y en avait quelques-uns. Il y avait des salariés de la société IBS Préfabloc, qui fournit des parpaings pour tout le pays. Il y avait des salariés de la société Mayotte Route Environnement, puisque toutes ces structures sont concernées dans leur pérennité immédiate par le sujet. Il y avait d'autres personnes, il y avait des distributeurs, des transporteurs, il y avait des villageois.
on tente de nous dire que l'on prend un petit peu les gens et qu'on leur raconte des choses, qu'on les instrumentalise. Non, on n'a pas cette qualité. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'à Mayotte, je sache instrumentaliser. Les gens se battent avec conviction aujourd'hui, à l'image du dérapage qui aurait pu avoir lieu hier. Donc, pour répondre à la question, non, il n'y a pas eu de document présenté. Je dois vous assurer que mercredi matin, les choses étaient tendues et ça s'est renouvelé hier matin avec beaucoup plus d'élégance des forces de l'ordre. Je salue au passage les personnes qui étaient là et les gradés qui ont pris les devants. Chacun a pris ses responsabilités. Par contre, l'image provocatrice est toujours à attribuer à Vinci, puisque eux n'ont même pas... Vous savez, je crois en certaines valeurs, et notamment le bonjour. Le bonjour, j'y accorde beaucoup d'importance. Après, est-ce que je suis bête, est-ce que je suis naïf? Mais ces gens ne voulaient pas nous dire bonjour. Ils n'ont pas dit bonjour aux salariés de la société. Donc ça montre un petit peu le mode opératoire et vers quoi on se dirige. Avant de donner la parole à Anne-Constance, Guillaume, vous nous avez dit qu'il y a un autre passage que Vinci peut utiliser, en tout cas pour se rendre dans son site. Jusqu'à maintenant, est-ce qu'ils l'ont déjà, oui ou non, utilisé? Est-ce qu'ils l'ont toujours fait, mais que hier, ou avant-hier, ils ont voulu tenter de passer aussi dans ce terrain qui appartient à Sandawana? C'est tout l'objet de ce qui se passe actuellement. Effectivement, ça a été déclaré, donc je ne donne aucun secret, puisque le directeur de Vinci a annoncé qu'il ne passait pas par le deuxième chemin pour ne pas créer un précédent. Donc dans cette réponse, comprenez qu'il voulait passer par le premier chemin, en tout cas le second, puisque le premier accès passe par Vallée 3 et le second passe par le village de Kangani. Et il voulait passer par ce second chemin, qui lui plaît certainement plus, mais ce n'est pas ainsi que les choses sont faites. Il aurait dû l'acquérir. Ce chemin, il aurait dû l'acheter, si tant est qu'il le voulait. On ne force pas les choses. Et se donner les moyens d'eux. Aujourd'hui, le premier accès donc, qui passe par Vallée 3 est tout à fait disponible. Ils se refusent d'y passer. Et on est dans cette situation de statu quo, alors qu'ils avaient prétendu, à peine une semaine avant leur intervention, venir pour faire des relevés dans le cadre de leur autorisation réglementaire de carrière. Nous savons un petit peu c'est quoi une autorisation réglementaire de carrière. Ce sont des géomètres, ce sont des topographes, ce sont des relevés géologiques, ce sont des sondages, ce sont des essais de roches. Mais j'ai vu 2 personnes venir avec un téléphone, se faire un selfie sur un terrain, 2 minutes, monte en main, et repartir sous bonne escorte. Donc très clairement, je ne suis pas certain que l'objectif premier était de faire des relevés en carrière, sinon un alibi pour pouvoir passer et pour pouvoir tenter de causer une forme de précédent. Anne-Constance Songuena, une question pour vous. Le préfet sur ce plateau a dit, quand il est arrivé à Mayotte, qu'il allait entreprendre une forme de médiation entre le groupe Vinci et le groupe IBS, et que pour que ça se passe le mieux possible, cette médiation allait être délocalisée à Paris. Alors, il y est allé, vous y êtes allé. Où en est-on de cette médiation avec Vinci ? C'est vrai que cet événement, imprévisible, en tout cas par son ampleur, compte tenu du sujet initial, s'il ne s'agissait réellement que de faire des relevés, n'aurait pas dû prendre une telle proportion. Les choses sont parties hors de contrôle, parce que certains ont souhaité que ça parte hors de contrôle à un moment donné, je ne saurais le dire, mais il y a eu un effort concret de médiation qui a été fait. Nous nous sommes déplacés. Physiquement, nous sommes partis à Paris. Donc, je ne parlerai pas d'un effort de nous recevoir, puisque quand quelqu'un fait 10 000 km, la moindre des politesses, c'est de le recevoir. Donc, nous sommes partis. Nous avons tenté des discussions. Nous avons eu l'occasion de reconfirmer localement la nature de ces discussions. Et bien malheureusement, ce qui avait été arrêté comme étant une première étape pour résoudre, on ne résout pas plus de 10 années de difficultés sur un document. Nous avions opté pour un phasage avec une première marche, une deuxième marche, une troisième marche dans l'intérêt général. Mais lorsque nous avons lorsque nous, communément, avec la partie adverse, avons rédigé la première marche, ces derniers ont voulu mettre la deuxième, la troisième, la quatrième tout de suite dans le même document, sauf que c'était inopportun puisque ça demandait des concessions irresponsables pour nos salariés, pour la société, et nous n'avons pas pu aboutir sur un document qui d'ailleurs, à la fin, ne résultait que de leur propre
rédaction, et bien ça aussi, on n'a pas pu aboutir dessus. Mais je ne dis pas, je suis tout à fait conscient qu'il y a un intérêt général qui pilote Mayotte, mais je dis qu'il y a des manières de faire. Et je suis désolé, c'est un peu le moral. Je dis qu'il faut dire bonjour, je dis qu'il ne faut pas tromper les gens, je dis qu'il ne faut pas intriguer et se regarder droit dans les yeux et surtout ne pas oublier un petit peu l'histoire, qui a aidé qui. Donc la médiation est un échec. C'est un vœu pieux de sortir pour tout le monde par le haut. La médiation reste toujours une option, mais la première étape est aujourd'hui à l'eau. Oui, la première étape est à l'eau. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas réouvrir, puisque nous sommes des gens intelligents. Et je serai toujours de nature confiante, parce que nous n'avons pas le choix. Quand nous avons 300 familles qui travaillent pour nous en CDI, quand nous avons plus de 50 transporteurs qui tournent quasiment autour de la société, des plateformes de distribution et toute une population qui compte sur nos matériaux, on ne peut pas faire trop de philosophie, il faut rester très concret dans les actions. Mais si la médiation donc a échoué tel que vous venez de le décrire, ça veut dire que votre obligation de quitter la carrière est toujours effective? Oui, à ce jour, notre obligation de la carrière est effective. C'est d'ailleurs les termes des discussions que nous avons eues avec l'autorité préfectorale et monsieur le préfet, et nous avons engagé des démarches très concrètes en ce sens. Alors, quel est l'avenir aujourd'hui vraiment de IBS et de ses salariés? Guillaume, on le sait, là aujourd'hui, si vous devez quitter cette carrière, comment ça va se passer dans les prochains mois? Vous allez continuer avec ce combat de l'autre côté, mais en même temps chercher un autre terrain? Comment ça va se passer? Parce que IBS, on le rappelle, a toujours œuvré sur cette carrière. Maintenant, comment ça va se passer dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous dites aux salariés aujourd'hui? Il est très difficile d'avoir de la visibilité avec les événements de mercredi matin. Quand bien même nous savons qu'il y a des tensions et des points durs, à aucun moment, qui que ce soit aurait pu penser qu'on verrait nos collaborateurs pleurer en détresse respiratoire, 4 personnes blessées, dont des personnes évacuées par ambulance. Il y aura certainement des suites d'ailleurs à cette partie de l'affaire. Il est difficile de donner de la perspective. Comme je vous dis, nous avons pris des discussions de sortir nos installations du site, de cette prétendue propriété de Vinci. Je respecte naturellement toutes les décisions qui existent. Je rappellerai juste à leur bon souvenir toute la sueur qui a coulé sur ce terrain pour construire ce qui a été construit et aujourd'hui en faire un site industriel tel qu'on le connaît avec toute la formation et tout le social qu'il y a derrière. Donc nous prenons nos dispositions pour respecter les décisions, mais nous leur demandons juste d'avoir un petit peu de respect pour l'histoire aussi du département, du jeune département de Mayotte. Anne-Constance, pour finir, peut-être une question? Donc finalement, dans les prochains mois vont être très difficiles. Pensez-vous qu'il est possible de renouer le lien avec Vinci après ce qui vient de se passer ces 2 derniers jours? Vous savez, à force d'agression, il y a la morale, il y a le moral. Nous avançons avec conviction et surtout avec la responsabilité de toutes les personnes qui nous entourent avec nous. Le comportement aujourd'hui que nous avons en face de nous ne nous laisse pas réellement appréhender la possibilité d'ouvrir les débats. Donc je ne peux pas, en l'état actuel des choses, dire que nous allons discuter. Quand vous avez des personnes qui refusent de vous serrer la main et qui agissent de la sorte vis-à-vis d'une population apeurée et blessée, très difficile. Très difficile. Très difficile. En tout cas, merci beaucoup Guillaume Narayanan d'être venu ce matin nous en parler. On aimerait, Anne-Constance, qu'il y ait bien évidemment qu'on puisse enterrer la hache de guerre parce que disait le préfet sur ce plateau à votre place que bien sûr ces 2 entreprises sont importantes et ces 2 majors pour le développement de Mayotte. Donc pourquoi aujourd'hui en tout cas ne pas trouver la solution pour les permettre à eux deux d'œuvrer pour le développement de ce territoire? Étant entendu que Vinci et IBS travaillent déjà sur des prix négociés sur les granulats et les matériaux de construction dans le cadre de la carrière existante.
C'est ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas Guillaume d'être venu ce matin. Ça sera tout pour ce premier temps de parole.